En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Alors, Sœur Dominique Vémel, comment est-ce que vous lisez ce texte? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Ce qui est relaté immédiatement, là, c'est une tension au sein de la communauté entre les Hébreux et les hellénistes par rapport aux soins des pauvres, en particulier des veuves. Et donc les apôtres souhaitent instituer des ministres au service de ces personnes qui sont d'une certaine manière lésées, pour leur permettre, eux, de garder ce service, d'être complètement disponibles au service de la parole. Oui. Alors, il est évoqué 7 hommes, ce qui est un peu... ce qui rend l'interprétation du texte pas si simple que ça, c'est le fait que ces 7 hommes, d'abord, on nous parle du service des tables. Oui. Par la suite, dans les actes des apôtres, on ne nous parlera plus de ce service des tables. Donc on le comprend comme un service au service de la charité, de la sollicitude, des pauvres, des personnes en difficulté. Mais finalement, parmi les 7 hommes qu'on évoque, comme, que la tradition voit un peu comme ces diacres, on n'en suivra que 2, Étienne et Philippe. Oui. Étienne, dans la suite du chapitre, nous est présenté prêchant dans la synagogue de Jérusalem. Sa prédication n'est pas reçue et il meurt martyr. Oui. Un peu plus tard, dans les actes, on voit Philippe qui baptise. Et finalement, alors même qu'on choisit 7 hommes pour laisser les apôtres disponibles pour le service de la parole, et on les présente comme au service des tables, les 2 dont on nous parle dans la suite des actes sont précisément prêchent, oui, et puis baptisent. Oui. Donc ça montre à quel point l'interprétation de ce passage n'est pas si simple. Mm-hmm. Et finalement, ceci dit, c'est ainsi qu'il a été interprété à partir de Saint Irénée, Saint Cyprien, Saint Augustin, voient en Étienne le premier diacre, ouais, et situe... Donc on s'est repenché sur ce texte pour en faire, oui, le sorte de point d'origine de ce ministère-là, mais vous êtes un peu... Ben, en tout cas, l'interprétation n'est pas si simple que ça. Il faut du temps. Oui. Ceci dit, aujourd'hui encore, lors de l'ordination diaconale, la prière consécratoire fait référence à ce texte-là. Donc la tradition l'a reçu. Mais c'est pas immédiat. Enfin, il y a quand même... Est-ce que c'est surprenant? Parce que quand l'Église fait un ministère, ça excède... Enfin, l'action des ministres excède toujours ce qui est déjà prévu dans l'institution du ministère. Oui, c'est ce qui se passe là. Oui. Moi, j'ai entendu les biblistes, et puis quand on lit ça depuis longtemps, faire remarquer 2 choses. D'abord, le mot diacre n'existe pas, oui, alors que dans l'épître de Paul à Timothée, on parle du service des tables. Oui. Voilà, on va. Alors même si diacre, probablement dans le texte de l'époque, ne résonne pas comme pour nous, oui, parce que c'est le mot serviteur qui peut être un mot banalisé, quoi. Et puis la deuxième chose, les exégètes, enfin que j'ai entendu, disent la question qui est résolue dans ce texte-là avec l'institution des 7 est la première fois que l'Église a affaire à une tension dans laquelle le ministère ne convient pas. Les apôtres, ça suffit pas. Il y a une nouveauté, un événement nouveau
Et c'est un endroit où ça chauffe un peu, parce qu'entre les Juifs et les Grecs, on imagine bien que bon, c'était pas tout à fait simple, et que le renseignement qui est donné là, la figure et ce que créent les apôtres, c'est plutôt quelque chose qui pourra rendre service à l'Église ensuite. Il va se trouver d'autres événements, d'autres tensions, probablement d'autres assez compliquées, parce qu'après, quand l'Évangile va se répandre, et l'Église aura la liberté d'instituer des ministères en fonction des besoins qui vont se manifester. Ça serait plutôt ça, la fécondité du texte. Et pour ma part, je considère ça un peu. Mais je suis quand même impressionné par le fait de la figure d'Étienne, qui a été reprise après, et puis par le geste d'imposition des mains, qui n'est pas n'importe qui. On pourra donner... Paul, il a des collaborateurs dont on n'entend pas qu'il ait imposé les mains. À certains, oui. Il le dira à Timothée, il dit, rappelle-toi le don que tu as reçu avec l'imposition des mains. Ce qui reste fondamental quand même, et qu'on peut abstraire de ce texte, c'est l'idée du service. Diakonos, ça vient du grec, le terme diacre, pardon, vient du grec diakonos, qui signifie serviteur. Le diacre, c'est celui qui sert. Oui, ce mot diakonos est générique dans le Nouveau Testament. Oui. Et d'ailleurs, on voit, il est attribué au Christ, à Paul, à Apollos, à un certain nombre de... Et il y a derrière toute une mystique du service qui est essentielle. Mais dans le Nouveau Testament, on voit, comme vous venez de le dire, qu'on est en pleine élaboration des ministères. Donc les choses se mettent en place petit à petit en fonction du besoin de la communauté. Oui. Les ministères sont vraiment là et au service de la communion, de l'unité. On est au bord d'une... Enfin, il y a une division importante. Oui. Et voilà, donc on élabore et on peut tenir que c'est un ministère... apostolique, enfin, vous voyez, de fondation apostolique qui remonte aux apôtres. Voilà.